La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on a encore une fois un beau sujet. J'essaie de trouver juste des beaux sujets. Et cette semaine, vraiment, c'est intelligence et sagesse. Amen. C'est vraiment merveilleux. On a vu dans notre première capsule hier que par la foi doit être accompagnée de sagesse et d'intelligence. Ça ne me donne rien de gagner 1 million. Si je n'ai pas de sagesse puis d'intelligence, je vais le perdre. Mais si j'ai la sagesse puis l'intelligence de Dieu, bien, mon million risque de se multiplier. Amen. Et on n'aura jamais cette sagesse puis cette intelligence-là sans Dieu. Elle ne vient qu'avec Dieu. Au début de l'année, j'avais fait une série de capsules qui s'appelait « Aplanir les sentiers ». Et vraiment, dans les versets qu'on prenait qui venaient de Proverbe 3, ça disait « Ne pas s'appuyer sur notre sagesse, mais de reconnaître Dieu dans toutes nos voies ». Voyez-vous, c'est très, très important qu'on comprenne que Dieu est un Dieu de sagesse et que c'est sur sa sagesse à lui qu'on devrait s'appuyer. Alléluia. Dans Ecclésiaste 7, et si je lis le verset 11 et 12, la parole de Dieu dit, c'est tellement bon ces versets-là, ça dit, « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus que ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. » Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Juste ce verset-là, on pourrait parler pendant toute la capsule. J'aime comment Ecclésiaste le dit. Il dit, « Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. » Savez-vous, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est autant l'argent peut t'amener la vie plus facile, peut t'amener une protection parce que tes biens sont payés, tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'inflation, toutes ces choses-là. Tu as de l'argent. Autant l'argent peut te faire une ombrage de protection. Ça dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Puis après ça, il va encore plus loin, puis il dit, mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Quand tu es rempli de sagesse qui vient de Dieu, ça va même t'amener à avoir une meilleure vie parce que tu vas faire des bons choix, des choix intelligents, des fois guidés parce que c'est la sagesse. Alors, vous savez qu'on n'a pas reçu un esprit de peur, mais on a reçu un esprit de sagesse, d'intelligence. Amen. Un esprit d'amour, de sagesse et d'intelligence. Gloire à Dieu. Alors, on a vu dans notre première capsule que Salomon, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Puis il a bien fait. Dieu était tellement content qu'il la demande la sagesse. Vous avez vu qu'on a lu les versets que Dieu lui a dit, parce que tu as demandé ça, là, bien, je vais te donner pareil la richesse, puis je vais te donner la gloire. Puis tu vas voir, il n'y aura pas personne qui va avoir une gloire comme toi, tu en as une. Aucun roi va pouvoir expérimenter ce que tu expérimentes. Dieu aime qu'on aille chercher sa sagesse. Amen. Alors, on va regarder dans 1 Roi 3, le même prophète Salomon, un jour avait dû juger quelque chose. Et dans 1 Roi 3, qu'est-ce qui arrive? C'est je vais lire du verset 16 à 27. C'est long un petit peu, mais on va y aller. Ça dit, « Alors 2 femmes prostituées vinrent devant le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme... Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis
que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Bon, là, il y a toute une chose à régler devant lui. Alors le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, puis c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, puis donnez-en une moitié à l'une, puis une moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est la mère. » Alors vraiment, on voit qu'il jugeait avec sagesse. Et le monde était dans l'étonnement. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. Alors, quand c'est la sagesse qui vient de Dieu, là, le monde va toujours dire « Wow! Hey, c'est donc bien bon! Wow! Ça peut pas venir de ta tête. Ça vient de Dieu, c'est sûr. » Oui, parce que Dieu est rempli de sagesse. Et c'est qu'une des instances qui montrait comment le monde peut reconnaître quand tu as la sagesse de Dieu sur toi, puis l'intelligence de Dieu. Alors, ce que je veux vraiment faire dans les capsules, à partir d'aujourd'hui, toute la semaine, c'est justement, j'ai fouillé dans mes livres où il y a plein de petites choses et j'ai vu beaucoup de petits quotes, comme on pourrait dire, des cotations qui disent que des choses qui font réfléchir, mais on peut voir que c'est biblique aussi. Une des choses, j'ai appelé ça intelligence et sagesse. Ne dépensez pas $1 de votre temps pour un résultat à 10 cents. Et vraiment, la réflexion, c'est notre temps est précieux. Si vous saviez comment de gens perdent leur temps continuellement. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Autrement dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, à bien regarder quelle heure il est, quel temps on est, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis tout ça. Pourquoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Dans Éphésiens 5, versets 16 et 17, la parole de Dieu dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors vraiment, la parole de Dieu nous en parle du temps. Alors quand on dit « Ne dépensez pas $1 de votre temps pour un résultat à 10 cents », ça veut dire « Prenez votre temps comme précieux il est. » Combien de vous savez, souvent mon mari et moi, on se regarde puis on dit « Ah, ça serait le fun à reculer en arrière quand les petites, il y avait 5 ans puis 6 ans. » Le temps passe vite, le temps est précieux. Et vraiment, ma fille Martine, lorsqu'elle a fait 1, 2, 3 écoles bibliques, elle, et puis dans la deuxième où elle est allée, le professeur, ce qu'il faisait faire pour entraîner, il y avait beaucoup de jeunes devant lui, c'est qu'il lui donnait une feuille de temps avec tous les jours de la semaine, puis il y avait 24 heures, de 8 heures le matin, supposons, à 8 heures le lendemain matin. Et il devait écrire qu'est-ce qu'ils ont fait de 2 heures à 3 heures. Puis à la fin de la semaine, quand ils regardaient, ils voyaient tout le temps qu'ils ont perdu inutilement. Puis qu'est-ce qu'ils voulaient leur montrer? Ils les ont fait faire ça une couple de semaines. Ils voulaient leur montrer, arrivez pas à moi puis dire, j'ai pas le temps. Parce tout le monde a 24 heures dans une journée. Puis on pourrait tout
prendre un temps pour chaque chose qu'on doit faire. Amen. C'est dur de rattraper le temps perdu. Comme c'est écrit que je viens de lire dans Éphésiens 5, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça dit, préparez-vous d'avance. Une autre petite chose, intelligence et sagesse, ça dit, dans mes livres, ça dit, un homme qui a une montre sait quelle heure il est. Un homme qui a deux montres, il n'est jamais certain. Avez-vous remarqué que sur des fois ta montre ou ton cadran ou ton four micro-ondes, des fois il y a 5 minutes de différence, des fois il y a 1 minute. On n'est jamais certain de l'heure qu'il est. Mais ça, une personne qui a une montre, elle sait quelle heure il est. Quelqu'un qui a deux montres, il n'est jamais certain. Les gens les plus misérables dans la vie, c'est ceux qui sont jamais certains de rien. Si on veut être misérable, c'est quand on est toujours indécis. « Oh, je ne sais pas, je devrais-tu faire ça? Ben là, je ne sais pas. » Ça, il n'y a rien de plus de misérable que d'être indécis. Alors, qu'est-ce que le monde, et la plupart du temps, les gens, c'est parce que des fois, ils prennent trop des opinions de tout le monde, ou ils écoutent trop tout ce qui est dit. Comme des fois, il y a des gens que je les regarde, là, puis juste à regarder sur Facebook, là, ils sont branchés sur tel prêcheur, tel prêcheur, tel prêcheur, tel prêcheur. Mais moi, je sais qu'ils vont devenir tout mêlés. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui va enseigner des choses que tu n'es pas encore prêt à entendre. Puis d'autres, ils vont enseigner de quoi que, oups, ça laisse à désirer. Puis il va venir un temps que tu viens tout mêler. Tu es comme la personne qui a deux montres, tu sais jamais quelle heure qui est. Ton pasteur, là, il sait qu'est-ce que son troupeau il a besoin. Ça, c'est la meilleure chose. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on était à notre 2e école biblique, Pasteur Réal et moi, il y avait un homme, je vais l'appeler Philippot, juste pour lui donner un nom. Mais lui, là, nous autres, on allait à l'école 4 soirs par semaine, 3 heures de temps par soir, toute la semaine, puis après ça, on allait à l'église les dimanches, puis tout ça. Et puis, on se branchait là, on s'appliquait là, on arrivait de bonne heure, à l'heure de la prière, on servait dans la journée, on allait des fois faire le ménage pour que le soir, ça soit prêt. On était branchés à un endroit. Mais lui, là, il allait à Réma le matin, il allait à Domata avec nous autres le soir, il se tenait à Oral Roberts University, à Victory, quand il y avait des spéciaux les fins de semaine. Il courait 10 lièvres en même temps. Et puis, en plus, il essayait de se faire connaître parce que lui, il venait d'un pays étranger, comme nous, on venait du Canada, lui, il venait d'ailleurs. Et puis, lui, là, il voulait là, aller chercher le plus possible, puis il voulait se faire connaître, puis tout ça. Puis, durant le temps qu'on était là, il y avait le pasteur avec l'école biblique où on allait, puis la même église où on restait branché et où on s'appliquait. Eh bien, il faisait aussi des soirées du Saint-Esprit qu'on appelle, où ce qu'on coulait avec l'Esprit de Dieu. Et puis, souvent, ça l'arrivait qu'il y avait des soirées où il y avait une générosité. Le monde allait porter de l'argent en avant, mettait ça sur la plateforme, puis eux autres ramassaient l'argent. Puis s'il y avait un gros besoin qui s'élevait, ils donnaient ça à quelqu'un. Et puis, lui, il retournait bientôt dans son pays, puis nous autres, on revenait au Canada. Puis toutes les deux, on avait vraiment besoin des finances. Mais nous autres, on s'en remettait à Dieu. Mais lui, là, mais finalement, M. Philippot, il se faisait connaître tellement qu'ils ont décidé le soir, il retourne dans son pays, puis il vendait tellement sa salade. Ils ont tous donné l'argent qu'ils avaient ramassé. Je pense que c'était au-dessus de 7 ou 8 000 $ pour aller. Mais je peux vous dire une chose. Il était tellement mêlé, là, que quand il est arrivé dans son pays, il ne savait même pas s'il devait marcher de telle manière ou telle chose. Au bout d'1 an et demi, il n'y avait même pas d'église, il n'y avait plus rien. Son ministère ne fonctionnait plus du tout. Nous, on l'aurait aimé, ce Samuel-là, pour nous aider en partant. Mais on avait appris une chose, à mettre notre confiance en Dieu, se fier à lui. 22 ans plus tard, on est encore dans quelque chose qui est établi, puis on continue avec le ministère. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'une personne qui a une montre, il sait quelle heure qui est. Quelqu'un qui a 2 montres, il n'est jamais sûr de rien. Restez branchés. On a lu tantôt que ça dit, dans le psaume 90, verset 12, on a lu tantôt que « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à ta sagesse. » Quand Dieu te parle d'un endroit, des enseignements, reste donc appliqué
à ces choses-là. Amen. Gloire à Dieu. La sagesse, c'est de s'appliquer. C'est ce que Pasteur Réal et moi, on faisait. Amen. Juste une dernière petite chose à propos de intelligence et sagesse. Eh bien, c'est ceci. Ça, c'est un autre. Ça dit, les compromis ne t'amènent pas toujours à la fin que tu voudrais. Faire des compromis, ça ne t'amènera pas toujours à la fin que tu voudrais. Moi, je vais vous conter l'histoire d'un chasseur. Un jour, il y a un chasseur qui allait à la chasse à l'ours. Puis finalement, il rencontre un ours. Puis le chasseur, lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir la peau de l'ours, cette fourrure-là. L'ours, lui, il regarde le chasseur, puis tout ce qu'il veut, c'est avoir un bon repas à manger. Fait que les deux, ils ont fait un compromis. Fait que l'ours a mangé le chasseur. Fait que ça l'a fini que l'ours, il a l'estomac comblé, puis le chasseur, il a son habit qu'il voulait avoir de fourrure. Bon, c'est drôle, hein? Anyway, l'ours a l'estomac plein, puis le chasseur, il a son manteau de fourrure. Faire des compromis, là, ça ne t'amènera pas toujours à la fin que tu voudrais avoir. La parole de Dieu, elle n'a pas de compromis. La parole de Dieu, c'est oui, puis amen. Alors, quand je vous dis ces petites phrases-là, la sagesse que je retrouve dans les livres, elle ne vient pas d'ailleurs que la sagesse de Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens 1, si je lis le verset 17 à 19, la parole de Dieu nous dit, il faut juste que je trouve mes petits versets parce qu'ils sont tellement petits. 2 Corinthiens 1, il me semble que c'est pas là, mais en tout cas, oui, c'est ça. Ça dit, « Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il n'y ait en moi le oui et le non. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit, est-ce que j'ai fait des choses à la légère, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Il dit, aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui puis non. Il dit, on n'était pas indécis. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui puis non. Mais en lui est le oui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi l'amen est prononcé par nous. Voyez-vous, les compromis, oui, non, ben, je ne sais pas, ouais, on pourrait faire non. L'apôtre Paul, il dit, nous autres, on n'est pas là, des indécis qui se promènent. Et en dedans de nous autres, c'est pas oui, puis non, c'est oui. Parce qu'avec Dieu, en Jésus-Christ, ça a été que oui, puis nous autres, tout ce qu'il nous reste à dire, c'est Amen. Amen. Dans Jacques 5, verset 12 ici, ça dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de compromis. Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Quand il ordonne, elle existe. Alors, on va continuer dans notre 3e capsule demain avec des petites pépites de sagesse et intelligence, mais tout vient de la parole de Dieu. Alors, je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.